Donc, qu'est-ce que l'électricité statique? L'électricité statique est le résultat d'une accumulation de charge après que deux objets non métalliques se soient frottés l'un contre l'autre. Par exemple, lorsqu'on colle un ballon de baudruche sur notre tête, un corps accumule une charge positive alors que l'autre accumule une charge négative, qui rend ainsi un déséquilibre. Pour rétablir l'équilibre, c'est très simple. Il suffit seulement de toucher un objet métallique pour que la décharge d'électricité statique vienne rétablir le tout. Pour bien comprendre ces phénomènes, il faut premièrement savoir la constitution d'un atome. Alors, le noyau de l'atome est composé de protons et de neutrons, et les anneaux sont composés d'électrons. Cependant, c'est que certains électrons sont libres, c'est-à-dire qu'ils peuvent se séparer de l'atome. C'est ce qui arrive quand on frotte par exemple une règle sur un vêtement en laine. Les électrons libres dans la règle sont arrachés et vont rejoindre les atomes du vêtement en laine. Il y a donc plus autant d'électrons dans l'atome que de charge dans le noyau. Ça veut dire que l'atome n'est plus électriquement neutre comme il était auparavant. Si ces phénomènes semblent plus récurrents avec certains matériaux, c'est parce qu'il existe trois catégories. Numéro 1. Les isolants. Les isolants sont des substances qui ne permettent pas aux charges de circuler librement. Dans d'autres mots, ça veut dire que les électrons sont retenus par le noyau. Numéro 2. Les semi-conducteurs. Donc, les semi-conducteurs sont des substances dont la conductibilité varie en fonction de plusieurs facteurs. Ils sont souvent utilisés en électronique. Et finalement, numéro 3, les conducteurs. Les conducteurs sont des substances qui permettent aux charges de circuler librement. Ma vidéo est maintenant terminée. Vous êtes donc tous des pros en ce qui concerne les charges électriques et l'électricité statique.